Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, mais qui est déjà vue et revue sur YouTube, je pense. C'est de vous parler de toutes les séries, animes et films d'animation ou films pas d'animation que j'ai vu ces derniers mois. Donc, je vais vous parler de tout ce que j'ai vu récemment et de ce que je me rappelle parce que j'essaye de tout répertorier dans mon petit carnet de notes et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, vous donner mon avis de ce que j'en ai pensé et qu'on a tous des goûts et des couleurs différents. Donc il y a des séries qui peuvent potentiellement m'avoir plu et vous ne pas vous plaire, ou vous donner peut-être des idées de choses à voir selon mon avis, mais encore une fois ça reste mon avis, donc le mieux pour vous c'est de vous faire votre propre avis sur la série, l'anime, le film que vous voulez voir. La seule chose, je sais que moi je suis hyper pas fan des bad endings, j'adore quand ça finit bien. Voilà, donc en cas où, je peux potentiellement vous le dire dans cette vidéo. Je vais essayer de vous donner mon avis sur toutes les séries que j'ai vues sans vous spoiler. Ça va risquer d'être difficile, mais je vous ferai un résumé pour chaque série, chaque film et chaque anime que j'ai vu ces derniers mois. On est parti juste après l'intro parce qu'il y a de quoi vous parler, parce qu'en vrai, ça va durer longtemps, mais peut-être pas tellement longtemps parce que j'en regarde pas énormément de séries. Je regarde beaucoup plus d'animes, de films d'animation que de séries. Mais ces derniers temps, j'ai remédié quand même à ça, on va se le dire. On va commencer par la première série que j'ai regardée au mois de juillet, qui a été l'enchaînement des 2 saisons suivantes de Squid Game, la saison 2 et la saison 3. J'avais beaucoup aimé la saison 1 qui était remplie de suspense, de péripéties et beaucoup de jeux bordéliques en tout genre. C'était vraiment une organisation un peu bordélique. Du coup, j'ai attendu que la saison 3 sorte entièrement pour enchaîner la saison 2. Après, j'ai attendu parce que ma sœur m'a dit: attends la saison 3 parce que la fin de la saison 2, ça te laisse sur le cul. J'ai dit ok, je t'écoute et j'attends. Donc j'ai attendu et c'était une bonne idée parce que vraiment je suis restée sur le cul dans la fin de la saison 2. Donc la saison 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai regardée, j'ai commencé le 6 juillet et je l'ai fini le 7 juillet. Autant dire que j'ai enchaîné les 7 épisodes, donc c'était 7 épisodes, c'était assez rapide, de 40 minutes, entre 40 et 1 heure, je crois, en termes de durée. C'est sur la plateforme Netflix, c'est un trailer survival horreur, dans les thématiques et dans le genre. Et qu'est-ce que ça nous raconte avant tout la saison 2? En gros, la saison 2, elle débute exactement où la première, elle s'est arrêtée. On a Song Gi-hun, bon, moi la prononciation des prénoms coréens, je suis désolée, vainqueur qui a été traumatisé par le jeu, par comment ça s'est passé et tous les morts qu'il y a eu pendant ce jeu-là. Il est sur le point de reprendre l'avion et de partir et de recommencer une nouvelle vie et de retrouver sa fille. Sauf qu'au dernier moment, il décide de faire demi-tour et il est rongé par une obsession, c'est de démanteler le système diabolique du jeu qui a coûté la vie à 454 joueurs au total. Tous ceux qui sont morts, le seul qui a survécu, c'est bien sûr Song Gi-hun, mais il a souffert et il a vraiment été bordel interstellaire. Du coup, on y retrouve donc Song Gi-hun. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage qui m'a tenu en haleine dès la première saison. J'ai été touchée par son histoire, j'ai été touchée par sa façon d'être et de ne pas se laisser atteindre aussi facilement et de donner le meilleur de lui-même. Donc cette suite, elle a été cohérente avec le retour des acteurs que j'avais apprécié dans la saison 1. Dont comment il s'appelle, celui-là qui recrute, là, le recruteur. J'adore l'acteur principal, c'est vraiment un de mes chouchous acteurs coréens. Franchement, j'ai dû voir pas mal de films et de séries avec lui. Après, il y a eu d'autres personnages que j'ai affectionnés dans cette saison 2. Que j'ai affectionné, qui m'a touché en plein cœur et que ça a été mon chouchou direct. Il y a eu la petite mamie avec son fils. Et les autres, ils m'ont pas plus marqué. Ah, par contre, il y en a qui m'ont énervé, genre le vieux, le papy. Il y a eu l'autre tête à claque, là,
le petit ami de celle qui... Une jeune qui... Ah, je peux pas vous dire, en vrai, ça va vous spoiler. Bon, en gros, je vais mettre quand même un spoiler alert pour ceux qui potentiellement auraient pas vu la série, donc je mettrai en disant que il risque d'y avoir du spoil un petit peu. Il y a de nouveaux personnages donc que j'ai affectionné particulièrement. Je l'ai trouvé par contre un peu trop longue. Les premiers épisodes, ça a été vraiment beaucoup de blabla, beaucoup moins d'action. Le temps qui rentre de nouveau dans le jeu, machin. Ça a été long, ça a été dur, mais je me suis accrochée malgré tout. Parce que moi, en général, quand il n'y a pas d'action et que c'est long à démarrer, ça me saoule assez rapidement. Du coup, il n'y a pas eu d'effet surprise. On sait qu'il va retourner dans les jeux, qu'il va de nouveau être participant avec de nouveaux joueurs. Les premiers jeux n'arrivent que vers le milieu de la saison, donc on va dire vers le 4e épisode. Donc c'est vraiment très long, donc on a 3 épisodes de blabla, de pas d'action, mais ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur comment il va entreprendre de rentrer de nouveau dans le jeu. Mais c'est comme ça. Après, moi, j'ai trouvé que ça manquait quand même d'action. Après, encore une fois, c'est que mon avis sur la question. Ne vous mettez pas en colère. Chacun a son avis sur la question. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pas dans un but de décevoir ou d'empêcher les gens de regarder les séries. Pas du tout. C'est de me donner mon avis, de moi, mon ressenti. Bref, petite parenthèse finie. Du coup, j'ai quand même bien aimé. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les personnages, d'en apprendre un peu plus sur l'univers de Squid Game, de comment ça a été entrepris. Mais j'ai trouvé que ça a été une saison où les épisodes duraient beaucoup trop longtemps pour le manque d'action qu'il y avait dedans. Je trouve qu'ils auraient pu enlever pas mal de blabla. Voilà. C'est que mon avis sur la saison 2. Ensuite, j'ai enchaîné sur la saison 3, qui n'a pas été non plus concluant en termes de coup de cœur, hein, je vous le dis tout de suite. Donc la saison 3, j'ai enchaîné, donc j'ai regardé du 7 juillet jusqu'au 9 juillet, donc j'ai mis 2 jours à regarder les 6 épisodes. Ça a été une suite un peu plus rythmée, moins de blabla, plus d'action, mais qui m'a laissé avec beaucoup de questions, sans réponse. Donc j'ai été dépitée de la mort de certains personnages, alors qu'il aurait fallu un petit quelque chose pour essayer de sauver certains personnages. Donc j'avoue que ça m'a dépité, mais bon, c'est le but de Squid Game, c'est que tout le monde ne peut pas survivre. Il y a d'autres personnages qui m'ont rendu, alors folle, mais vraiment, j'avais envie de rentrer dans la série et d'aller tarter des personnages. Vraiment, il y a des personnages qui m'ont sorti de mes gonds, mais jusqu'au bout, ils m'ont sorti de mes gonds. Hein, vraiment, ça a été horrible, mais je suis passée par toutes les émotions dans cette saison 3. Après, j'ai clairement préféré vraiment la saison 1. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les suites à chaque fois. Je suis toujours déçue des suites, mais j'ai vraiment préféré la saison 1 et je trouve que ça aurait dû s'arrêter à la saison 1. Ce n'est que mon avis, encore une fois. N'hurlez pas au loup, la bergerie se porte bien. Bon, ça va bien. Je sais pas si c'est un bon proverbe ce que je viens de dire, mais en tout cas, ne criez pas au loup, ça va bien se passer. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que il y avait trop de longueur, encore une fois, dans les saisons suivantes. Et malgré que la saison 3, elle a été beaucoup plus poignante et centrée sur le fait que les êtres humains peuvent devenir horribles. Ça, c'est typique de Squid Game, c'est que l'être humain peut devenir horrible pour de l'argent. Et Squid Game, c'est un très bon exemple pour montrer l'être humain, de comment il est quand il y a de l'argent en jeu. J'ai été déçue de la fin. Je vous laisse pas deviner pourquoi, si vous l'avez vu la saison 3, vous savez pourquoi. J'ai été déçue de la fin et qui présage, j'ai l'impression, une suite, mais version américaine. Personnellement, moi je m'étais attachée au personnage coréen. Je sais pas s'il y a vraiment une suite qui se fait avec les Américains, je ne sais pas si je regarderai, j'avouerai. Parce que les 2 saisons suivantes m'ont pas particulièrement marqué. Et j'ai préféré la saison 1. Voilà. Donc, peut-être par curiosité, je serais capable potentiellement de regarder le premier épisode, s'il y a vraiment un Squid Game spécial américain. Mais peut-être pas. Voilà. Je dis ça, ça sera potentiellement sans moi.
Donc, en termes de Squid Game, ça a été une déception au niveau des saisons suivantes. J'avoue que j'ai préféré, encore une fois, la saison 1, malgré que dans la saison 2 et 3, j'ai eu des personnages qui m'ont marqué et qui m'ont particulièrement touché par leur histoire et qui m'ont quand même fait verser bien des larmes sur la mort de certains. J'avouerai que j'ai craqué. Ah ouais, ça a été dur mentalement, et c'est vrai qu'il y a des personnages qui, je pensais pas autant être hypersensibles en termes d'attache aux personnages et d'en venir à pleurer pour ces personnages. Voilà pour ce que j'ai regardé en début juillet, Squid Game. Ensuite, j'ai enchaîné. Alors, j'ai été dans le mauvais sens, j'ai commencé par la série, mais c'est pas grave, on va pas faire par date. J'ai ensuite regardé le film 3 de Given, le film d'animation du manga de Given, le manga de Natsuki Kikizo. C'est un boy love pour lequel j'avais eu un total coup de cœur et qui est vraiment mon boy love préféré dans ma mangatech. Et il y avait la suite du film 2. Et j'ai regardé la suite. Oh là là. Alors, il m'a fait passer par toutes les émotions possibles. J'adore suivre les aventures de Mafuyu et de Enoyama. Si je me trompe pas dans le prénom, ça va, ça me marque quand même. Je lui ai mis un 5 sur 5. Alors, ça a été une pépite. D'une pépite de chez Pépite. C'est un film d'animation qui a duré 1h20, mais c'était pas assez long pour moi. Je voulais que ça dure des heures et des heures, tellement que je suis fan de l'adaptation en anime et des films qu'il y a eu dessus. Il y en a eu 3. Donc là, ça a été le 3e. Peut-être le dernier, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura peut-être une suite d'adaptation du manga. Wow, je me suis embrouillée pas du tout. Du coup, je l'ai regardé le 1er juillet 2025, je l'ai enchaîné, j'ai adoré, je suis passée par toutes les émotions possibles parce que là, on m'a empoigné le cœur avec une histoire très poignante. Déjà, on le savait depuis le début que Mafuyu avait vécu quand même une histoire d'amour déchirante et qui s'est pas très bien finie. Mais cette suite, elle est magnifique, triste, poétique et extraordinaire. J'ai souri, j'ai pleuré. J'ai été touchée par les états de remise en question de Mafuyu, qui est totalement perdu dans ses choix de ce qu'il a envie de faire, de la musique, continuer avec Enoyama, parce que, sachons-le, c'est deux personnages qui sont tombés amoureux, et ils ne s'y attendaient pas, et c'est quelque chose qui leur est arrivé. Mafuyu, particulièrement, je pense, ne s'attendait pas à aimer quelqu'un d'autre après ce qu'il a vécu. Donc ça m'a totalement bouleversée. Mais la musique, je me l'écoute en boucle. En ce moment, je n'arrête pas de me l'écouter en boucle. La musique, et waouh. Alors, moi, je l'ai entendu, j'ai pleuré. Alors, moi, je dis ça, je dis rien, j'ai pleuré, ça m'a remué les tripes. Oui, c'est un film d'animation, qu'est-ce qui se passe? Je suis touchée, oui. Moi, je suis hypersensible. Rien ne me fait pleurer. Ça se voit peut-être pas parce que je sais me retenir mes petites larmes de crocodile parfois pas du tout. J'ai eu aucun ennui et ça a été beaucoup de bonheur de retrouver tous les personnages de Given, et je pense que je pourrais le re-regarder en boucle tellement il est vraiment magnifique et que je vous le conseille si vous ne connaissez pas Given. C'est vraiment un manga et une adaptation en anime parfaite, magnifique, émouvante, torturante, mais absolument parfaite. Je vous le conseille parce que c'est une pépite. Et si vous aimez les boy love, allez-y. Si vous aimez la musique en plus dedans, allez-y, vous allez adorer. Donc, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, j'ai enchaîné sur un autre film. Cette fois, c'est un film. Et c'est ma Dear Fucking Prince. C'est sur Amazon Prime. Du coup, oui, j'ai regardé ce boy love. C'est un film qui a duré 2 heures. Et je l'ai regardé le 19 juillet au 20 juillet, donc je l'ai pas enchaîné entièrement parce qu'il était long et que je me suis endormie dessus. C'est pas parce que je m'ennuyais, c'est que juste j'étais fatiguée à ce moment-là. Ça a été un film assez sympathique avec 2 acteurs qui ont une alchimie très présente. Donc ça a rendu les scènes émouvantes, marrantes et très belles. Ça a été une magnifique histoire d'amour entre 2 jeunes de milieux différents avec pour thématique la présidence des États-Unis et la royauté de l'Angleterre de l'autre côté. C'était fluide avec des scènes comiques du début qui m'ont pas fait remarquer les 2 heures de ce film, malgré que je l'ai regardé en 2 jours.
Très beau film sur l'amour entre deux hommes et du coup j'ai adoré. Ça a été vraiment une histoire qui m'a pas ennuyé, que j'ai mis un 4,5 sur 5. Autant dire qu'il m'a manqué un petit quelque chose pour avoir le coup de cœur suprême du coup de cœur. Le résumé de Ma Dear Fucking Prince, c'est un film qui est adapté d'un roman, qui est un roman de Casey McKeeston. Le résumé de l'histoire du film, c'est le fils de la présidence des États-Unis et le prince d'Angleterre doivent réparer un incident diplomatique. Les deux rivaux sont contraints de fendre la réconciliation à longueur de mise en scène sur les réseaux sociaux. Cette fausse amitié ne tarde pas à se faire plus problématique que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un secret bien gardé, qui, si il est révélé à la face du monde, pourrait faire dérailler la campagne de la présidente et compromettre l'image de la famille royale. Voilà le résumé de l'histoire de ce film qui était vraiment excellent à regarder et dont j'ai pas vu les 2 heures passer parce qu'il y avait beaucoup de passages marrants, émouvantes et qui m'ont fait passer par toutes les émotions aussi. Bon, je vais pas verser ma larme parce que c'était pas triste et que ça finit bien. Mais voilà, vous savez, je ne sais pas s'il y aura une suite parce que je ne sais pas s'il y a une suite en livre. Je crois qu'il y a qu'un seul livre, donc pas de suite. Mais voilà pour ce que, en termes de film, j'ai regardé. Donc c'était sur Amazon Prime. Bon, un peu chiant parce que, on va se dire, les pubs là sur... Oui, alors on peut payer 2 € de plus pour pas avoir les pubs sur Amazon Prime. Mais flemme en fait de payer 2 € de plus. 2 € de plus x 10, ça fait 20 €. X 12, ça fait 24 € l'année en plus, juste pour enlever la pub. Donc du coup, il y a des fois, c'est vraiment énervant, j'avoue. Ouais. Mais après, ça va, j'ai pas eu énormément de pubs quand même sur le film. J'ai dû en avoir 2, 3 pour les 2 heures. Même si c'est énervant de se faire couper par des pubs en plein film. C'est un truc qui m'énerve, c'est pour ça que je regarde plus la télé. Parce qu'il y a tellement de pubs que ça me saoule. Pardon, excusez-moi, je me suis laissé un petit peu emporter, j'avouerai. Ensuite, j'ai enchaîné sur un anime. C'est une adaptation d'un manga que je possède dans ma mangatech, Les Carnets de l'Apothicaire. Alors, j'ai attendu que tous les épisodes de la saison sortent parce que j'ai horreur d'attendre des épisodes toutes les semaines. Je suis vraiment très chiante comme fille. Mais j'aime bien enchaîner et ne pas être sur mon suspense. Du coup, voilà, j'ai regardé, ça a été très bien adapté de l'animation, donc Les Carnets de l'Apothicaire, j'ai pas besoin de vous répéter le résumé quand même. Car Mao, jeune apothicaire talentueuse, est enlevée à l'âge de 17 ans pour rejoindre le quartier des femmes de la cour impériale. Soucieuse de garder secret ses talents, elle ne peut s'empêcher de les mettre à profit quand de mystérieux empoisonnements ont lieu au palais. Voilà le résumé de l'histoire des Carnets de l'Apothicaire, comme ça au moins en cas où c'est ceux qui ne suivent pas le manga ni l'anime, vous savez le résumé et ça vous donnera potentiellement une indication sur l'histoire. Donc Les Carnets de l'Apothicaire, j'ai fini de le regarder le 11 juillet 2025, mais je l'avais commencé le 11 mars 2025. J'ai attendu que tous les épisodes sortent, c'est pour ça que je vous en parle à ce moment-là. C'est une adaptation qui est fidèle au manga avec des designs magnifiques. Donc j'ai pas été déçue, j'ai même adoré. Bon après j'avais encore la mémoire fraîche du manga, donc c'est vrai que je redécouvrais les passages, mais animés. Et ça a été vraiment trop bien avec les couleurs, les mystères à résoudre de Mao, Mao qui fait ses rencontres, Mao avec ses grimaces. Vraiment j'ai rigolé, j'ai tapé des barres avec ses grimaces, j'ai tapé mes meilleurs faux rires. Ça a été vraiment fidèle au manga et j'ai adoré. Vraiment, j'ai pas mis de notes parce que en général, les animes, je mets pas de notes. Très rare. Je mets des notes surtout pour les films et les séries. Ne cherchez pas la logique de ma logique. Du coup, c'était fidèle au manga et j'ai totalement adoré. Donc, vraiment, si vous voulez voir l'adaptation, allez-y, vous allez pas être déçus. Pour le mois de juillet, c'est tout ce que j'ai regardé. C'est déjà plutôt pas mal de trouver assez de temps pour regarder tout ça. Ensuite, je suis partie en vacances et pendant les vacances, j'avais pris ma tablette. Et je me suis mis des films avec mon neveu. Donc j'ai mis des films de l'âge qu'il pouvait regarder, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait regarder des films d'horreur. Non, je ne suis pas ce genre de tante. Et du coup, le premier jour d'août, on a regardé le fameux film d'animation qui a fait un top 10 dans tous les pays, je crois, limite, il a fait le tour du monde, c'est K-Pop Demon Hunter. Waouh, la prononciation, ça fait 2. Alors, ce film-là était trop bien. Je ne pensais pas autant aimer. J'ai tardé à le regarder parce que je sais pas pourquoi.
J'avais d'autres choses, d'autres priorités. Mais pourquoi j'ai autant tardé? Parce que j'ai adoré dès la première minute. Les musiques, je me les enchaîne aussi en boucle avec celle de Given. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'adore en plus la version française. D'habitude, je suis plus VO, mais alors là, les musiques en VF, j'ai vraiment coup de cœur. Hein. Coup de cœur, je les chante, je les ai dans la tête, je les danse même, mais vraiment l'histoire est vraiment prenante. Donc les résumés de l'histoire, c'est les membres d'un groupe de K-pop se servent de leur identité secrète de chasseuses des démons afin de protéger leurs admirateurs d'une menace surnaturelle. Elles combattent ensemble leur plus grand ennemi, un groupe de garçons rivales composé de démons. Voilà. Alors, moi j'ai pas envie de dire, mais il y a des démons, ils sont pas très moches, hein. Moi je dis rien. Le groupe de démons, ils ont pas pris les plus moches. Hein, on va pas dire ça, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Le genre c'est animation du coup. L'éditeur c'est Sony Pictures Animation. Je l'ai regardé sur Netflix. Le 1er août, je lui ai mis un 5 sur 5. Il y a pas de débat à dire. Du coup, je l'ai regardé avec mon neveu, j'ai adoré le film qui a été magnifique, super prenant, et j'ai pas vu les 1h39 de durée de ce film qui n'était pas assez long encore une fois pour moi. Quand je suis à fond dans un film et que j'ai un coup de cœur, je trouve toujours que les durées ne durent pas assez longtemps. J'espère qu'il y aura une suite, mais je sais déjà qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une suite, donc je suis assez pressée. Bon, ça va prendre son temps avant de sortir, mais ah là là, moi je veux une suite. Moi je veux pas de débat. La fin ils m'ont laissé sur le cul. C'est pas possible de laisser les gens avec une fin comme ça en fait, encore une fois. Moi je veux une suite. Mais de toute façon il y aura une suite, c'est sûr. Donc j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur. J'ai mis même un cœur pour dire coup de cœur dans mon carnet de notes de séries, films. Oui, films et séries, mon carnet. Après, il y a un truc spécial anime. C'est à part. Ensuite, j'ai regardé Le Monde des Emojis. Alors, je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai bien aimé. Il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, qui ont été déçus. Moi, j'ai bien rigolé. J'ai tapé mes meilleurs fous rires encore une fois avec mon neveu. On a bien rigolé sur certains passages. Ça a été rapide à regarder. Il a quand même manqué d'un petit quelque chose pour que je mette une meilleure note. Mais malgré tout, j'ai passé un agréable moment à le regarder, à découvrir les emojis, comment ils sont utilisés, comment ils sont pensés. Et ça nous permet de voir une autre vision de comment les utiliser. Et c'était plutôt sympathique pour les enfants de découvrir ça. Et pour les adultes qui sont encore des grands enfants dans leur tête. Moi, par exemple. Je suis une enfant dans ma tête encore. Du coup, le résumé, c'est... Au sein de l'appli de messagerie La Cité de Testopolis, fourmille d'activités, c'est là que vivent tous les emojis. Chacun porte par l'espoir d'être choisi par l'utilisateur du téléphone. Chaque emoji ne possède qu'une seule expression faciale. Seul Bof, un emoji exubérant, né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir normal, pareil aux autres emojis, Bof demande de l'aide à son meilleur ami, Topla, et à la célèbre casseuse de code Rebelle. Voilà, j'adore le... Alors Topla, il m'a fait taper des barres. Oh, j'ai pas envie de dire. Bof aussi m'a fait taper des barres. Et Rebelle, elle est vraiment sympathique. Ah, par contre, Madame Joie, très énervante, hein, j'ai pas envie de dire. Ensuite, j'ai enchaîné sur un autre film aussi vu avec mon neveu. C'est Aya et la sorcière. Film d'animation, j'en ai vu beaucoup, de l'univers de Ghibli, mais qui est créé par le fils du créateur de Ghibli, ou Ghibli, comme préféré, comment vous le prononcez comme vous voulez. C'était sur la plateforme Netflix, j'ai vraiment retardé de le regarder parce que le design m'attirait pas plus que ça, mais au final, c'est vraiment passé crème et ça n'a pas été rédhibitoire. Voilà. Je cherche le terme exact. Je l'ai vu le 2 août. Et c'est une histoire prenante, mais qui manquait d'action. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça. C'était très émouvant. On y découvre l'histoire d'une jeune fille, Aya, qui est très touchante, mais qui a déjà un caractère bien trempé pour son âge, qui ne se laisse pas marcher sur le pied, et qui sait dire les choses quand elle a envie de dire les choses. Mais elle sait aussi être très convaincante. J'ai beaucoup aimé la voir évoluer tout le long du film.
dans le milieu de vie, entourée d'une sorcière qui est pas facile à vivre et qui va l'adopter pour qu'elle serve d'esclave. Voilà, on est dans Cendrillon, mais dans le monde de la sorcellerie. Du coup, ça a été vraiment un film sympathique qu'il faut pas comparer aux autres Ghibli. J'ai pas mis de note parce que j'ai pas pensé à mettre une note, mais je lui mettrais un 3,5 quand même. Malgré que j'ai bien aimé, ça me manquait d'action. Ouais, moi je suis le genre de fille qui aime beaucoup l'action dans les films, ou même dans les films d'animation. Du coup, le résumé de cette histoire, c'était Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu'elle est bébé, et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n'a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Gustave. Espègle rusée, elle mène son petit monde par le bout du nez. Lorsqu'un couple étranger vient l'adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons. Voilà pour le résumé à peu près compréhensible de ce que je veux dire. Wow, je me suis pas perdue dans mon langage. Ensuite, j'ai enchaîné sur un film toute seule, My Oxford, hier. Alors, je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'aurais pu mettre un 3. C'est une actrice que j'affectionne particulièrement aussi depuis que je l'ai vue dans Cœur meurtri. J'aime beaucoup cette actrice et j'ai vu pas mal de films d'elle depuis. C'est une comédie et une romance. C'est un film qui est sur Netflix. Je l'ai vu le 4 août et je m'attendais pas du tout à cette fin. Moi, je croyais que ça allait être une belle histoire d'amour, qu'elle allait finir bien. Mais ça a été une belle histoire d'amour, mais qui était pas si prenante que ça au final. Je vais d'abord vous donner le résumé et après je vous donne mon avis de ce que j'en ai pensé. Anna, une étudiante américaine ambitieuse, se rend à Oxford pour réaliser son rêve. Et elle va le faire à la rencontre d'un homme charmant qui changera leur vie à tous les deux. On se dit, ça va être le monde des bisounours, ça va être prenant tout ça, mais ça a été un film sympathique. Donc ça a été beaucoup trop pressé dans le scénario, beaucoup trop mouvementé. J'ai pas ressenti d'alchimie entre les acteurs, pourtant c'est deux bons acteurs, mais il n'y a pas eu cette alchimie que j'avais vue dans Cœur meurtri entre les deux. J'ai quand même apprécié l'histoire et le film, mais je me suis pas plus attachée au personnage que ça parce que tout a été précipité, tout a été défilé. Malgré la durée du film qui a duré 2 heures, tout est précipité et après ça part en longueur. Du coup, ça a été un jeu d'acteur parfait, mais pas d'alchimie que j'ai ressenti. L'histoire, elle était sympathique, mais sans plus. Et je m'attendais absolument pas à une fin comme ça, qui m'a brisé littéralement le cœur. Je vous le dis encore une... Voilà, je m'attendais pas à ça. Il y avait aucune indication que ça allait finir dans les boîtes de mouchoirs intégrales. Moi, j'aime bien les films qui finissent en bien. Et du coup, j'ai été déçue. Voilà. Je m'attendais à mieux quand j'ai vu la bande-annonce, mais au final, j'ai été déçue. Ça m'a pas plu que ça. Et on va finir par celui que j'ai quand même pas mal aimé, et avec mon acteur préféré dedans. J'ai regardé le drama japonais Marry My Husband. J'avais déjà regardé la version coréenne, mais alors je l'ai préféré 10 fois plus que la version coréenne. Il y a mon acteur préféré, Takeru Sato. C'est vraiment un acteur que j'affectionne depuis le tout début de son parcours et que je suis absolument pas déçue de tous les dramas, les films que j'ai vus, Kenshin par exemple, je pourrais préciser. Donc j'ai regardé, c'était sur Amazon Prime. Je l'ai enchaîné du 12 août jusqu'au 21 août, donc c'est assez récent. Ça date de 2 semaines quand je filme cette vidéo, on est le 1er septembre. Donc le résumé de l'histoire de Marry My Husband. Donc en version japonaise c'est Watashi no Oto. Watashi no Oto to Keikon Shide. Ouais, moi c'est le meilleur japonais du monde, je vous le dis. Après avoir été maltraité pendant des années par son mari Hirano Tomoya, Kobe Misa qui se meurt d'un cancer apprend non seulement qu'il la trompe avec sa meilleure amie Esaka Reina, mais en plus qu'ils attendent avec impatience sa mort pour encaisser l'assurance vie. Voilà déjà le meilleur résumé qui explique la misère du début de ce drama. C'est un bordel. Moi je dis ça, je dis rien. C'est encore une fois une adaptation du webtoon qui porte le même nom, Marry My Husband, que j'ai entièrement dans ma mangatech qui est par là.
J'ai adoré cette histoire du début à la fin. J'ai vraiment préféré la version japonaise en termes de drama. Le coréen, je sais pas, j'ai aimé, mais j'ai pas plus accroché que ça aux acteurs. Et là, les deux acteurs de la version japonaise, waouh, ça m'a fait passer par toutes les émotions et j'ai adoré. Je pensais pas autant adorer, mais j'ai vraiment adoré. Donc, acteur qui avait beaucoup plus d'alchimie que la version coréenne, ce qui a fait que ça m'a beaucoup plus plu et que j'ai eu moins de mal à suivre l'histoire. C'était plus fluide, avec beaucoup plus de naturel. Et il y avait mon acteur préféré, du coup, ça a fait le petit bon point en plus de la présence de Takeru Sato. Pardon. Et qui avait vraiment, encore une fois, un jeu parfait, qui était parfait pour le rôle. Il représentait vraiment le personnage principal du webtoon. Même elle, l'actrice qui faisait le personnage de la personnage du webtoon aussi, elle était vraiment parfaite. Ils ont un peu modifié le scénario, rendant un peu plus d'action, rendant les personnages secondaires un peu plus humains et moins détestables, mais quand même détestables quand même, hein. On va se le dire. Mais on est quand même touché quand même par l'histoire des personnages secondaires, malgré que ça mérite des tartes quand même. Donc il y a eu aucun ennui, j'ai pas vu les épisodes passer, j'ai envie de le re-regarder, mais comme c'est encore récent dans ma tête, il faudrait que je m'efface la mémoire pour re-regarder ça avec toutes les émotions que je pourrais re-ressentir. C'était trop bien, j'ai adoré du début à la fin, et qui était beaucoup plus fidèle et naturel du webtoon que la version coréenne. Encore une fois, ne mettez pas des coups de balai à ma vidéo, ça va bien se passer. Du coup, voilà pour tout ce que j'ai regardé ces derniers mois. Du coup, est-ce que je vous ai tout dit? Normalement, oui. La vidéo va durer un petit peu de temps. J'ai peut-être zappé certains trucs, mais que j'ai pas noté sur mon carnet, donc potentiellement, je m'en rappelle plus. J'ai tellement regardé de choses aussi en termes d'anime japonais que j'ai peut-être oublié des trucs. Mais on refera une vidéo d'ici 2 mois si ça vous va. Ou si vous voulez, on peut se faire une vidéo une fois par mois, mais elle risque d'être un peu plus courte. Peut-être que ça sera peut-être un peu mieux à regarder que là, trop long, avec tous les 2 derniers mois, en termes de ce que j'ai regardé. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez vu ces derniers mois en termes de séries, films d'animation, dessins animés et animes. Je serais très contente, encore une fois, de vous lire et de vous répondre. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, cette vidéo. Une review, série, film, anime. Je sais pas, en vrai, je sais jamais les termes exacts que je pourrais écrire. Mais là, pour le titre, je pense que je vais partir sur un truc basique. En mode, les séries et les animes que j'ai vus ces derniers mois. Ça va être le titre de cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était May, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mes aventures sur YouTube. Bye!